Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de cette deuxième saison de Night puis d'Étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros, toujours en exploration du Louvre, viennent de tomber sur d'étranges statues qu'on peut raisonnablement qualifier d'hostiles. Enfin, vous me direz. Et ce soir, c'est Aurélien qui nous fait le petit résumé de la dernière fois. Petit résumé, où on a commencé par des combats, il y a eu un peu de drama, puis il y a encore eu des combats donc en très résumé, en l'épisode d'avant, on avait commencé dans une salle avec un nouvel ennemi, un enfant des ténèbres, voilà, qui était très âpre à affronter. Heureusement, Gabriel l'a très vite terrassé, une fois qu'on a compris que les gros coups d'épée, ça marchait bien. Derrière ça, on a avancé, on s'est perdu dans le Louvre, on a entendu des bruits, on a croisé enfin les conservateurs qui, on donne l'impression d'être les êtres les survivants les plus raisonnés du Louvre. Ils nous ont donné plein d'informations, nous ont expliqué comment arriver à trouver notre chemin dans le Louvre. Nous ont donné des détails, sur la Joconde, qui aurait été, récupérée par un chevalier saint, sur où se trouverait la galerie. D'ailleurs, en parlant de ça, on a eu des enregistrements encore qu'on a captés dans le Louvre, un peu avant, un peu après, toujours de ce chevalier Silence, et on pourrait suspecter que, c'est peut-être lui qui a récupéré la Joconde, d'après ces enregistrements, à confirmer. En tout cas, on a continué à avancer, ils nous ont supplié qu'on revienne les sauver. On n'a pas fait de promesses, on a dit: «Si on arrive, on repasse pour les récupérer», parce qu'ils ont pas forcément on les a pas pris avec nous. On a continué comme ça jusqu'à nous retrouver enfermés entre des murs sans sortie et rencontrer le mur, cette entité du masque qui a l'air d'être un mur vivant. Il a essayé de nous faire douter, il a essayé de nous proposer des marchés comme le font les créatures du masque, nous faire, nous rendre compte soi-disant que, tout n'est pas propre chez le Knight, que peut-être des chevaliers de la table ronde auraient déjà pactisé, même des très hauts placés auraient pactisé avec le masque. On ne sait pas, à voir. En tout cas, Epeios n'a pas laissé le temps, à la coterie d'hésiter, il a tout de suite, senti le piège, a trouvé une sortie. Le mur qui voulait marchander pour qu'on s'échappe, avec Eva, en laissant tous les êtres survivants du Louvre, à la merci du masque. Bah, du coup, il a dit: «Bon, bah, tant pis pour vous, vous le paierez». Et c'est là-dessus que, Iseult, nous a fait une petite révélation, comme quoi elle aurait voulu effectivement que ce marché puisse, se faire pour qu'on puisse, sortir au plus vite avec Eva. Et que c'était pas la première fois que, elle aurait pactisé avec le masque, ou en tout cas le collectionneur. On n'en sait pas beaucoup plus, mais effectivement ça a jeté un froid dans la coterie. Gabriel d'un côté, de l'autre, et Peyos s'est retrouvé, temporairement chef de sénéchal de la coterie. Yeah! Mais bon, il fallait continuer, hein, parce que on pouvait pas rester dans le Louvre comme ça. Donc on a continué jusqu'à encore avoir des enregistrements et jusqu'à enfin arriver à la galerie des statues. Les statues qui, nous ont fait un bon accueil, bien violent, très très grandes, très très dures à casser, qui font très mal. En un tour, on a vu que ça allait être compliqué, surtout quand on s'est rendu compte que c'était pas juste des ennemis isolés, mais vraiment une nuée face à nous, une nuée de statues. Et là, on a dit: «Bon, bah, Epeios, prenant son courage en main, a dit: «Bon, bah, il faut faire un repli stratégique en sautant par-dessus». Et donc il intime l'ordre à la coterie, voilà, on saute par-dessus, on essaie de passer de l'autre côté et de les enfermer dans cette pièce, parce que c'est trop compliqué. Mais bon, est-ce que ça va se passer? On va voir. Le tour commence. Tout à fait. Mais avant que le tour commence, générique.
Et vous revoici, comme le disait, Épéos, face à ces, nombreuses statues, dans un paysage, une cour dans laquelle elles sont rassemblées. Une cour et je me dois d'en décrire davantage, quant à cette cour. Hem, une cour, au-dessus de laquelle se trouve la pyramide du Louvre, la fameuse pyramide du Louvre, dont on ne voit pas finalement de près, enfin à travers, puisqu'elle donne sur la nuit, é évidemment à Paris, hein, envahie de ténèbres, mais se trouvent là les morceaux cassés de ces carreaux, de la pyramide, sous une belle hauteur. L'espace est immense, mais il est occupé par à la fois des statues et des colonnes, les premières étant beaucoup plus agressives que les secondes. Les statues, je vous en ai représenté 4 et elles sont massives, mais en fait, il y en a beaucoup plus, mais elles sont de toute taille. Il y a même des bustes, il y a même des morceaux qui sont animés. Certains ne peuvent vous faire que vous regarder, d'autres sont clairement déterminés à vous attaquer. Voilà, se trouve également, c'est pas visible sur l'image, mais se trouvent également quelques arbres, sans doute purement décoratifs à l'origine, qui profitaient de la lumière de la pyramide, qui maintenant sont tordus, et heu et assombris, avec des branches noueuses. Voilà pour cet, environnement. Je vais, si vous me le permettez, rajouter un bout de musique et c'est parti. Epios, c'est ton tour, c'est à toi d'agir. Les statues sont nombreuses en face de toi. Elles sont grandes pour certaines, d'autres sont plus petites. Que fais-tu? Alors, dans la précipitation de la dernière fois, effectivement, je me disais: «Bon, bah, on essaie de bondir de l'autre côté». Mais maintenant que tu m'as un peu plus décrit, est-ce que tu m'autorises à rétropédaler un petit peu et dire: «Bon, si on il y a de la hauteur et qu'il y a possibilité de se mettre en hauteur par rapport aux statues», de dire: «Bon, ben, on saute pour se mettre en hauteur et pour pouvoir leur tirer dessus ou essayer d'avoir une position supérieure pour arriver à». Alors, il y a, quelques endroits, il n'y a pas de vrai balcon, balustrade, il y a pas c'est pas un duplex. Mmh. Par contre, il y a suffisamment de bas-reliefs sur les hauteurs Mmh. pour que tu puisses t'y accrocher ou en tout cas te poser toi. Je sais pas si vous pourrez vous poser à 3. En tout Mmh. cas, tu peux envisager de t'y poser, ça demandera par contre de réussir un test de déplacement Ouais. ou peut-être même d'agilité plutôt. Est-ce que je pourrais pas utiliser mon saut plus mon OD de force pour me faire un emplacement dans le plafond, directement? Alors oui, tu peux sauter et détruire en arrivant, un coup, magistral, mais il faut que tu aies rien dans les mains pour pouvoir le faire Ouais, bah, j'ai et tu rien peux dans faire les ça, mains oui. tout de suite, donc OK. Donc c'est ton action? ouais, je vais bondir et essayer de m'accrocher en hauteur. Alors, tu m'as dit déplacement ou agilité? Déplacement pour arriver à bondir, en échappant plus ou moins, en tout cas en voulant échapper à cette horde, de pierres qui vous fait face. OK. Et je vais utiliser, ma force pour essayer de m'incruster dans le mur en passage. C'est tout à fait adéquat. Un test à 3 succès est suffisant et tu y arrives. À 3 succès, à difficulté 3, Mmh donc tu y arrives. Tu parviens en bondissant, en fait, tu te sépares de tes compagnons, mh. tu bondis et tu Mmh. creuses à coups de poing, Mmh. ton emplacement en hauteur. Ouais, je leur dis, «Prenez des positions élevées pour arriver à ne pas subir leurs blessures». Les gravats que tu génères Mmh. tombent, sur les statues en contrebas. Elles sont, pour certaines, leur visage de pierre est déformé par la haine. C'est ensuite à Gabriel. Donc moi, je ne serai d'aucune utilité en hauteur, donc je vais me diriger vers un arbre. Je fold, en me déplaçant, je fold, épée et bouclier et je vais prendre le tronc à pleine main, arracher l'arbre avec mon dé de force et me servir du tronc en barre latérale et je vais le jeter avec toute la force possible, que j'ai dans mes vérins hydrauliques
jeter l'arbre au travers de la pièce pour tenter de faucher les statues qui s'avancent vers nous. Très bien. Est-ce que j'ai déjà utilisé, à moins que tu m'autorises de ne pas utiliser mon action de déplacement pour aller jusqu'à l'arbre s'il était proche de moi. Sinon, Oui, je l'utiliserai. Voilà. non, pour le coup, c'est bien une action de déplacement parce que tu es obligé D'accord. de t'avancer, vraiment et tu es pas juste, dans les 3 mètres, devant toi. Et Du coup, je ensuite tu regarde si mon module de saut s'active instantanément. Donc du coup, non, je vais pas jeter le tronc d'arbre. Je vais activer le module de saut, bondir en avant, en tenant le tronc, à pleine main et je vais, en fait, me servir de la largeur du tronc pour tenter de bousculer toutes les statues et je vais courir toute vitesse pour essayer de traverser le plus loin possible la pièce, essayer de faire une avancée pour qu'ils eux, puissent avancer aussi, heu et faire reculer un maximum de statues de la ligne de front. OK. Tu pas besoin de faire de test pour savoir si tu arrives à les toucher parce que globalement, il y a tellement de statues autour de toi que c'est pas difficile d'en toucher. Va dans tes armes Un improvisées J'espère au juste que con j'ai pas pris un ficus, c'est tout. c'est ça, un bonsaï. Tu vas dans les armes improvisées de Ouais, ta partie combat de ta fiche ouais. et tu cliques sur ton dé, Dé de force 1, de au dé force 1 petit arbre. alors, petit arbre, très bien. Et ben c'est parti. Donc là, ça me marque tir et force et en fait, ah non, Tu parce que cliques d'accord, dessus. pardon, autant pour moi. Non, non, je suis en arme improvisée à distance. Ah, Donc, excusez-moi. Petit arbre, voilà. Donc combat et force, donc c'est parfait. avec une difficulté Heu de 1. et j'ai un dé de force et difficulté de 1. Le dé de force est déjà compté normalement. Ah d'accord. Ah oui, pardon. OK, oui, donc il y a pas de succès bonus. Il devrait être compté, Ah pas logiquement. encore, bientôt, Epeios va nous les marquer, donc on aura de nouveau notre bonus. Allez, c'est parti. Oh putain, Alors c'est réussi, tu es en style c'est des agressif. c'est des rouges. Tout à fait. Après ça aurait pas changé grand chose, dans tous les cas. D'accord. Hem, je vérifie juste que ça il faut décompter une utilisation, je sais pas si ça l'a fait. Ça devrait. En tout cas, tu l'as utilisé pour cette fois-là. Hem, Heu, Parviens, j'ai fais ta pas violence. Utilise ton score de violence. Les statues les plus faibles, sont même brisées par ton choc, le choc que tu leur imposes. L'arbre, termine en lambeaux évidemment, en morceaux d'écorce, brisés. Mais, autour de toi, les statues, tombent. On va voir à quel point elles tombent. 12, elles tombent, c'est pas fou, hein. Mais, ouais, c'est avec déjà pas 3 d mal. 6, avec 3 d 6. C'est déjà pas mal. Où est-ce que je peux Heu, vérifier? est-ce que non, c'est bon. 4d6 plus, 4d6 plus 0. Est-ce qu'on peut utiliser des points d'héroïsme a posteriori pour, faire le dégât max ou c'est avant de lancer les Non, dés? c'est avant. C'est avant de C'est lancer les avant. dés. OK. Enfin, je pense de mémoire. OK, je vais vérifier pendant que ce sera au tour des autres. Hem et c'est au tour des autres. L'avantage, c'est qu'effectivement, Gabriel est passé à dégager l'espace. Alors, il a pas fait 80 mètres, hein, mais au moins, il a dépassé les mètres immédiats autour de toi, OK. en te libérant un peu un petit périmètre. Que fais-tu? Oui, comme il m'a dit oui, je vais bondir aussi et me mettre près de lui et en fait, je pense que je vais me mettre dos à lui et tirer une rafale sur les statues qui sont derrière nous. Qu'à 2 on couvre l'intégralité de la pièce. OK, ça marche. Quand tu dis lui, tu parles de Gabriel? Oui, 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 Très bien. pas l'arbre. Eh bien, tu te déplaces, c'est ton action de mouvement et Oui, ensuite tu fais ton attaque. yes. Je vais déployer, 2 totems OK. qui vont en fait me permettre de
De Alors, focaliser l'attention des statues pour qu'elles se réunissent peut-être plus près pour que je puisse tirer sur un plus grand nombre. Ça va m'aider ça en marche. termes de précision. Ok. Juste en termes d'optimisation, sache que les bandes sont rarement difficiles à toucher. En tout cas, vérifie quand même que je ne dis pas de bêtises pour celle-ci. Attends, réaction. Hop, j'arrive juste. Ah, quoi que si, comme celle-ci, elle est difficile à toucher. Donc je dis rien. Très bien. Tu lances tes totems. Yes. Alors, comment que ça fait déjà? 3 d'énergie par totem. J'en mets Alors, 2. Hop. ouais, j'en mets 2. Tu changes? Et j'ai mis 2 à la place de 1. Il y avait 1. Ok, ça marche. Et j'appuie sur prolonger, parce qu'en fait, on les avait pas éteints tout à l'heure, enfin la dernière fois. Ah, Donc quel voilà, dommage. j'ai fait la dépense. Ok. Donc, ça va être une base de tir avec instinct, et du coup, je rajoute 2 autres stats avec mes totems. Je vais rajouter perception, et je vais rajouter sang-froid. Et la difficulté pour les toucher est de 5. Ok. Oula, ce tir. Wow. Normalement, ça touche. Ça touche même plutôt bien. Hop, je vais juste vérifier le barrage. Non, c'est si jamais elle Euh, l'active, c'est si elle décide de faire du barrage, Ah oui, elle fait d'accord. pas de dégâts, mais elle fait du choc 2 ou un truc comme ça. Non, les dégâts, c'est bien. Oui. Fais ta violence. Fais ta violence. Je fais C'est la joli, ça. violence. Fais ta violence. Oula, Boum. Ah, y a pas d'ultra c'est pas mal violence, du tout. mais Non, j'imagine. il n'y a pas d'ultra violence, mais néanmoins, parce qu'elles sont costaudes, hein, ces Ah. statues. Il sort d'où le Néanmoins. +9? Oui, pardon. Il sort d'où le +9? Ah non, c'est le fusil. Ah, mais Ouais, il le est bien fusil, ce il fait fusil, plus dis donc. 9. Il fait 3d6 par rapport à un arbre, mais il fait plus 9. Ok. Et alors, par contre, le fait qu'elle fasse 48, ça m'embête. Pas comme 48, pardon. Pas 48, pardon. Elles font. Ah. Oups, vous êtes mort. Deuxième tour du Bon, combat. bah, bisous. C'est ça. Alors, je fais un test. Cette longue attente d'une semaine pour trouver ça en 10 minutes de jeu. Pour rien. Ça ne marche pas. Donc elles font. Par contre, non, les statues en fait répliquent. Certaines sont à proximité de vous immédiatement. D'autres projettent des, notamment sur toi là-haut, Epéos, projettent des gravats malgré votre distance. Tu n'es pas à couvert, je crois, Epéos. Tu n'as pas pris cette option. Pas encore, mais je vais me mettre. Et vous recevez entre guillemets pour 24 points de dégâts. Oh là là. Ah, fabuleux. Votre armure résiste autant qu'elle le peut. Votre champ de force aussi. Ah non, utilisez bien vos. Je rappelle qu'il y a le bouton pour ça. Le super outil. Hmm. Le super Ah, outil. purée. Oui, je me suis plantée. Alors, attends. Dégâts. Alors, Type de cible. Joueur. Damage joueur. 24, j'ai dit. 24. sur armure santé. Armure santé. Ok. Oui. Ouf. Ok, et normalement vos fiches sont mises à jour. Ouah, c'est magnifique. Ah bah, Tout à écoute, je fait. le ferai la prochaine fois. C'est absolument merveilleux. Du coup, on voit effectivement l'état de santé des collègues. Oui. Ah, vous êtes bien en fait, vous êtes frais. Ou ça, tu les vois. Ah, tu les vois dans le chat. Dans du le coup. chat, ouais. C'est ça. Ok. Oui, ils sont frais, je sais pas pourquoi ils se plaignent. Ton prochain Après, sera on est plus gros, frais, quoi. calmons-nous. Epéos, tu es monté sur ton. Les statues sont toujours vraiment déterminées à vous éliminer. Et vous comprenez pourquoi est-ce que ceux qui ont osé s'approcher de la cour Marly ont désormais ce cauchemar vivant qui hante leur nuit. Epéos, c'est à toi. Ça prend un tour entier de se mettre à couvert. Non, ça prend une action de déplacement. Ok.
Je vais faire et défolder une arme, ça prend une action de déplacement aussi, je crois? De défolder une arme, ça prend une action de déplacement, je crois. Je l'ai pas en tête, mais je peux aller vérifier. Ouais, je ferai ça. Je vais juste défolder et tirer et la prochaine fois, je me mettrai à couvert. Ça va rester en standard, du coup. Donc je défold et je prends mes appuis dans les gravats, autour de moi, là où je me suis fait mon petit nid et j'essaie de canarder avec mon fusil, d'assaut tout ce que je vois et qui n'est pas ma coterie. C'est tout ce qui est fait de cailloux. Je te donne un indice. Je vais faire donc du C'est coup ça. avec perception et sang-froid. Non, avec tir et sang-froid. Heu, Jet normal. Oh, pas beaucoup. Oui, mais ça suffit, elles sont nombreuses et difficiles à rater, en fait, quand encore une fois, c'est leur réaction, je vérifie juste. Et donc tu peux facilement les toucher parce que l'embarras tu n'as que l'embarras du choix pour savoir laquelle Parfait. toucher Eh ben, ou lesquelles toucher. on fait de la violence dans ce cas-là. Voilà. OK. Et bien, tu les touches, les pierres, elles se fissurent pour certaines d'entre elles. Parfait. J'essaie de viser, au niveau enfin non, je vise pas, c'est la nuit, ça tire. Je voulais essayer de faire tomber les bras pour qu'ils nous fassent moins mal, mais ils nous enverront leurs dents, donc ça changera pas grand-chose. Ouais, c'est voilà, c'est Mmh. difficile de leur échapper, Mmh. pour être complètement transparent. C'est pas impossible ceci dit, Mmh. et Gabriel, Eh bien, comme je suis un petit peu au milieu, je vais carrément mieux. tenter de faire ouais, je vais tenter, bah, c'est pareil, je vais utiliser en action de déplacement pour me précipiter derrière une colonne et en prenant mon élan depuis le mur, je vais me foncer sur la colonne, défoncer à coups d'épaule pour la faire s'effondrer sur les statues qui sont derrière. OK. Bondis sur la colonne, et ben je te laisse faire le test là encore, d'arme improvisée. C'est Heu, considéré comme un lampadaire. c'est considéré alors je vais juste regarder, ta liste des armes improvisées. Mais oui, c'est considéré comme un lampadaire, ça doit sans doute l'être. Hop, OK, combat. Oui, c'est ça. d'accord, très bien. Là, c'est parti. Heu, ouais, ça changera rien, ça changera rien. Tu touches, en plus tu es en style agressif, c'est plutôt bien. Fais tes dégâts de violence. Ah, cette fois-ci, je vais pas me laisser avoir. J'utilise mon dernier point d'héroïsme pour faire le maximum de dégâts, c'est-à-dire 24 points. OK. Et je ne sais pas si, l'OD de force, normalement, c'est des dégâts, physiques, c'est pas les dégâts de violence, c'est ça? Parce que ça Tu veux dire rajoute 3 points de dégâts normalement, l'OD de force. oui, mais c'est Mais c'est effectivement, des c'est je des crois dé pas la violence. des dégâts, c'est pas la violence. Donc je vais utiliser, voilà, mon point d'héroïsme. Tu propulses la colonne de pierre s'effondre sur les statues qui sont de la même matière. Le résultat, c'est, outre leur cri silencieux, parce que ces créatures n'ont pas de corde vocale, leur cri silencieux est étouffé par le nuage de fumée que, la colonne brisée, dégage, et les corps brisés de ces statues, dégagent également. Loadé de force. Hem, Donc je peux soulever 500 kilogrammes. ouais, ouais, mais c'est 3 des dégâts au contact, a priori, Ouais, c'est ça ça. marche pas vraiment ça. Donc 24 néanmoins, tu le retires. Le, les créatures parmi les créatures, pardon, l'une d'entre elles
les plus grosses en fait, a été lourdement abîmée par les dégâts que vous leur avez causés. Et une petite icône morte, Waouh. l'une d'entre elles. Elle cède, brisée en 1000 morceaux. Mm. Isote. Yes. Gabriel, du coup, est plutôt sur un bord de la salle ou j'ai rêvé? Il s'est écarté Non, du non. centre. Ok, très bien. Je vais en profiter pour me mettre sur un bord aussi et balancer une grenade sharpnel dans la foule de statues relativement hostiles. Ok. Tu profites de cette occasion effectivement et tu lances ta grenade. Regardez comment le lancer se fait. Bah, je te laisse cliquer sur ta grenade, prendre tir et me dire avec laquelle autre compétence tu utilises. Une grenade, j'ai appris à m'en servir en théorie, j'en ai encore jamais tiré. Ça va être tir et technique. Ouais, ça marche pas comme ça. Ah non, je plaisante. Ça va être tir et perception pour essayer de viser l'endroit où il y a le plus de statues possible. Excellent. Ça marche bien par contre. Ok. Ouais, bah, t'aurais pu utiliser savoir comme tu es. Aura, regarde! Quand je pèse lourd, j'utilise endurance pour la soulever. Ouais! Néanmoins, 5 succès, ça marche. Fais tes dommages de violence. Mais dommage de violence. Oui. Alors attends, c'était les points d'héroïsme pour faire le max de dégâts, c'est ça? Oui, Par un point contre, est-ce d'héroïsme. qu'elles ont, je me Bah, permets, je- est-ce qu'elles ont un score de chair inférieur à 10? Sinon, Alors, ça elles fait ont un 2 score de d6 chair supplémentaires. supérieur à 10. Ah, bon, dommage. Bah, je vais utiliser un point d'héroïsme pour faire un max de dégâts qui va bien. Elle est où la shrapnel? Tu veux que je tire et pour voir ce que ça donne en... Non, non. Je Ok. veux pas faire quand tu tires, je vais juste replonger sur ta shrapnel. Pour voir les dégâts que fait une shrapnel. Très beaucoup Enfin, non, mal. D'ailleurs, ça le dit pas. Lance, fais ton tir, tiens. Fais tes dégâts, Oui. ta violence. Violence. J'ai le nombre de délancer. Ouais. La violence. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pourquoi 3d6? J'ai pas rêvé, il a pas Chelou. lancé. Ah, mais si, Oui, il a oui, lancé aussi la oui. violence. Donc tu Ah oui. infliges 15. Tu infliges 15. Très bien. Ce qui est pas mal. En tout cas, ce qui affaiblit encore une fois la bande autour de vous. La nuée de statues Juste qui se pourquoi trouve ici. 15? 15, Parce 18. qu'il 18. lance top. Pas 15, 18. Ah, ça va. Excusez-moi. Ah, je me disais, j'étais lésée. J'étais en train de relire pour dire pourquoi il fait moins. Moi aussi. Scandaleux. Elles sont vachement résistantes, ces statues. Tout à fait. Non, non, c'est juste que je ne sais pas compter. Voilà. Je suis dans le stress, dans la panique de cette ambiance difficile et Elles ont, épique. elles ont de la santé, les statues? Hop. Oui, mais Elles on n'ont pas de le la sait pas. santé, elles ont une cohésion. Elles ont une cohésion. Ah, dommage. Dommage. Mm. Ouais, Je te vois en train de chercher des astuces, mais ce ce n'est pas encore. C'est d'abord le leur. Et comme Oui, bah dirait un certain personnage de fiction, évite-la celle-là. Les statues les plus grandes prennent certains bustes, certains visages, certains bas-reliefs qui se sont écroulés et s'en servent de projectiles vers vous. Et cette pluie de pierres tombe sur vous, vous infligeant 36 de dommages. Oh là là. 36 qu'il a dit le monsieur. Aïe aïe aïe. Ouais. Oh là là. Ça fait mal. Tout à fait, ça fait mal. Même. Attends, t'étais à couvert, Epeos? Non, j'étais pas encore couvert. T'es pas encore. Ok, ça marche. Je voulais pas faire l'erreur. Justement, Epeos, malgré cette douleur, c'est vraiment des morceaux, c'est pas forcément des gros blocs que vous êtes pris, c'est vraiment des morceaux, des fragments qui viennent vous trancher malgré l'armure. C'est à toi, Epeos.
Je vais me mettre un petit peu en arrière dans le creux que j'ai creusé là pour vraiment juste que le canon sorte et que moi je reste à l'abri. Je me mets en position à couvert. Je vais me servir de mes lunettes pour pouvoir viser avec l'IA de Calliope pour qu'elle m'aide à cibler les cibles. Et je vais tirer, euh, donc effectivement toujours avec du tir et cette fois avec la technique de cette IA pour capter, pour tirer dessus. Bien. Alors, par contre, il me compte le à couvert alors que j'ai pas le malus de à couvert. Normalement, j'aurais dû lancer 3 dés de plus. Mais bon, ça passe quand même. Ah oui. D'ailleurs, tu pourrais. Oui, ça passe quand même. Ça ne change rien, mais ça passe quand même. Tu pourrais tirer normalement en fait. Je sais pas si le à couvert change tes scores de. Mais bon. Ok, très bien. Fais tes dégâts, tes dommages de violence contre elle. Encore 20. Pas un bon score, ça aussi. Ok. Tu les. Plusieurs d'entre elles sont transpercées par tes tirs d'armes à feu. La scène ressemble à un monceau de gravats. Globalement, il faut avoir en tête ça. L'une d'entre elles trébuche et s'écroule, incapable d'avancer. La carte de tarot, c'est combien de points d'héroïsme? 3 points Attends. d'héroïsme. C'est 3 ou Et- 2, j'ai un doute. Et c'est pendant son tour ou ça prend une action ou c'est Attends, j'avais fait un raccourci ou un journal permettant d'avoir accès à ça je dans regarde. référence, dépenser ses points d'héroïsme. Référence. Ignorer, j'ai une carte du destin. Les cartes s'offrent des bonus, certaines cartes s'inspirent instantanément. 3 points d'héroïsme. En fait, oui, alors c'est à ton tour. Une action. Ça ne prend Par pas d'action. contre, ça prend pas d'action. Mais les effets peuvent s'appliquer instantanément, enfin à tout moment. Tu peux la jouer cette carte à tout moment. Ouais, parce que j'aime. Mais effectivement, c'est plutôt à ton niveau, à ton action à toi. Après, on y est encore. à ton Ouais, c'est pour action. ça. Je vais en tirer une. Eh bien, clique sur le bouton carte du destin. Est-ce que tu as accès? T'as pas accès? Carte du destin. Ah. Donc je vois Je le te compendium montre. et je peux faire lancer. Tu peux faire lancer, oui, ce Et compendium. Ça. Et donc tu as tiré le pape. Amen. Et tu te sens investi d'une mission divine. Son effet s'applique instantanément. Le PJ reçoit de manière permanente un point dans son aspect le plus bas. Si les deux aspects ou plus sont au même score, le MJ choisit celui qui augmente. Un aspect, c'est pas rien. Ouais, j'avoue. Ah oui. Et donc Ça s'applique instantanément. Et ton aspect le plus bas, c'est soit cher, soit bête. Ils sont à égalité. Ouais. Ah, c'est l'égalité parfaite. Mais tu as des OD. Mais bon, les OD, on ne doit pas entrer en ligne de compte. C'est ton aspect bête qui va augmenter d'un point. Ok. Peut-être la proximité des troupes Seigneur de la Bête tout au-dessus de vos têtes, qui est dans son influence sur toi, on ne sait pas. Félicitations en tout cas, c'était On sait en jamais. tout cas un tir chanceux. Mm. Mais ça ne vous aide pas Non, plus que ça dans le combat actuel. je teste. Gabriel, tu dis pardon? Je teste. Ah, tu testes. Gabriel, c'est à toi. Eh bien. Vu que j'ai plus de colonne, je vais utiliser mon action de déplacement pour défolder mon épée bâtarde. Mais cette fois-ci, elle sera à 2 mains. Et j'active mon module de saut
pour foncer dans le tas et en faisant une sorte de j'oriente mes réacteurs pour essayer de pivoter sur moi-même, faire une sorte de toupie et je vais essayer de trancher, tout ce qui passe à ma portée. Bon, je sais que trancher de la pierre, c'est pas terrible, mais bon. Néanmoins, ton action, OK, tu te lances dans le tas, en fait, alors que tu sais Ah, pourtant leur dangerosité. ouais, mais avec toute la puissance dont je peux disposer du reste de ce que j'ai dans mon armure. Plus en mode agressif, eh bien, vas-y, balance ton action et quelle qu'en soit Donc, l'issue, tu pourras gagner un point d'héroïsme. ah, je serais mort. Peut-être, c'est ça, en fait, Du tout coup, l'enjeu. ce sera combat plus force. Heu, L'overdrive est déjà non, il est pas pris en compte, donc il faut que je crois, hein. Si, il est pris en compte quand on le Le relève est pris en compte, tout à fait. oui, oui, voilà, Voilà, ouais. OK. les créatures, Par elles contre ont une défense enfin, la difficulté, elle est de 5 pour les toucher. d'accord. Sauf si, il y a pas de désignation, tu utilises pas ton fusil, donc c'est bon, Mais ça marche difficulté pas la 5 pour les toucher, désignation sur les bandes. sur les ouais. Ouh là, ce score de folie! 9 Joli. succès. OK, tu massacres autour de toi, les morceaux de statues s'envolent, les pierres pleuvent. Fais tes dégâts de violence, enfin tes dégâts, Là, tes c'est là que je regrette que ce ne soit pas des dégâts tout court parce que j'aurais eu le bonus de saut, plus le bonus de flash, plus le bonus ça veut dire que oh je en vais plus faire un 2. score dommage, c'est un score pas top. Oh. Voilà. Mais, 2 choses, Oui, parce que la j'ai pas première encore c'est gagné de que points. c'est joli à voir déjà au passage, ça impressionne peut-être tes collègues et deuxième bonne nouvelle, ça te fait quand même gagner, des points enfin 1 point d'héroïsme, pardon. Heu, hop Merci. et OK. C'est à, Isotte et Isotte, tu te sens un peu toute seule. Tu as en fait un collègue qui est perché là-haut, Mmh. qui a fui lâchement et tu as un collègue, dont on connaît le tempérament, qui s'est jeté au milieu des statues, et notamment des plus grosses, mais c'est sans compter, les plus petites, elles, qui commencent à t'encercler d'une façon, fort peu, urbaine. Oui, le harcèlement de rue, c'est moche. Heu, il va se passer 2 choses. La première, c'est que je vais rapidement claquer, un module d'armure et un module de soins un autre de soins et un autre d'armure parce que j'ai mal. Et ça compte comme un jet d'action ou pas? Alors comme une action de déplacement, je crois, l'un ou l'autre, donc si tu fais les 2, tu perds ton tour. Bah! Et bah, dans ce cas, je vais pas faire les 2, je vais faire que l'armure. Non, fais le soin, moi je ah oui, mais ils vont taper avant. Parce que à mon Bah, tour, ouais. moi je comptais essayer de vous réparer votre armure, hein. Bah, soit ça, soit ouais, bah, même là-haut, tu es pas à l'abri, en fait, de leurs coups, donc j'ai mal, quoi. Maintenant que je suis à couvert, Je vais peut-être un mourir, peu je plus, préviens, hein. je vais mourir. Hem, ouais, c'est con ce que je veux faire. Non, je vais claquer un autre d'armure effectivement et je vais déployer Tristan pour qu'on soit 2 à se battre Et à ce tour-ci. eh bien, je t'en prie, déjà claque ton note d'armure, ça c'est toujours ça de fait. Oh! Super! 10 vaut mieux que 0. Ouais. Vous avez pris 36 la dernière fois, hein, je crois. Bah, ouais, ça passe pas, enfin ouais, bref. Tour suivant, je fold, hein, je préviens. Bref, je vais effectivement déployer Tristan. OK, Je désactive le faut me dire module. juste combien d'énergie tu lui donnes, minimum 10 de mémoire? Ouais, je vais lui donner 20 points. OK. Tristan apparaît, à tes côtés. Alors attends, comment je fais ça?
Tu sais le faire ou je dois le faire de mon côté? Je l'ai fait apparaître à tes côtés et si tu veux, je peux dépenser, tout ce que tu Non, non, veux c'est lui bon. faire. C'était juste, je voulais pas dépenser x2 quoi. Mais ça va. D'accord. Hop, Ouais. activé. Ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que peut-être tu dois dépen si c'est bon, ça a marché là. Oui, OK, Tu c'est es bon. passé de 72 à 52. À 52, ouais, c'est bon. Heu, OK. Est-ce que Tristan peut faire en sorte que je sois moins, que je prenne moins cher, au prochain coup? Il peut se jeter enfin tu peux lui demander en tout cas de ou genre un: «Aide-moi» et puis tu verras bien ce qu'il fait. Oui, bah, c'est ça. Je Au secours, Voilà. Secours. au secours. OK. Par contre il a oui ça marche. Il y aura quand même de l'imprégnation, Avec grand plaisir. voilà. Heu et c'était ta deuxième action. Mmh. Ensuite au statut. Elles font 2 choses. La première, c'est que d'autres encore, les plus petites, enfin les plus ouais les non les plus petites. Les petites en Tris fait elles, dis-moi? Tristan n'agit pas? Je vais te décrire en même temps. OK. Les plus petites, se servent toujours de projectiles. Non pas de projectiles, si, petites en fait enserrent. Gabrielle, d'ailleurs, tu te sens coincée en fait, elle cherche à te mettre dans une alcôve, te privant même de sortie. Et elles s'amassent et tu sens leurs crocs, leurs griffes, hein, c'est ça, hein, parce que voilà, tu sens leurs coups, de pierre qui pleuvent sur toi. Épéos, de ta hauteur, tu réalises que le monticule de pierre que vous avez réussi à créer en fait, en blessant ces statues, permet à l'une d'entre elles, précisément celle-ci, de monter et de bondir jusqu'à l'endroit où tu te trouves, arrachant au passage une partie de la balustrade, de ton balustrade temporaire en fait. Heu, il va sentir ses poings, te heurter. Quant à toi, Isotte, heu, la plus grande statue, avec de multiples têtes, dont tu t'aperçois qu'elle porte on dirait des masques, on dirait des masques du masque. Elle, elle se jette sur toi, mais au sens, elle se bondit pour t'écraser. Et tu vois, dans ton champ de vision, ton double, Tristan, dans son armure chamane, qui te propulse, te heurte pour te retrouver, à ta place sous l'armure. Et Dans l'ordre. Gabriel, tu prends 48. Oui. Épéos, tu prends 36. Attentat à couvert, en 24. Isotte, tu prends 24. attends, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait Tristan. Faut pas faire Tristan. J'ai pas fait Tristan, j'ai pas fait exprès. Comment je fais ça? Eh ben, c'est pas grave, tu cliques sur toi, Isotte. Là, tu avais cliqué sans doute sur, Ah Tristan. oui, OK, oui. 4. Et je vais rétablir, Tristan dans ses valeurs. J'ai cru voir un fold. C'est moi. OK. Tu es, extrêmement blessé, Gabriel. Ton armure, s'est éteinte. Tu l'as senti se folder, dans ton dos. Tu es en guardiane, dans les ténèbres. Tu as perdu tout ton champ de vision amélioré, de ton armure. Tu es dans le noir, au milieu de de cette, hop, je mets, physiquement, foldé. Au milieu de cette, nuée, heureusement que tu as un peu de clair-obscur qui te vient de la pyramide, sinon tu ne verrais rien. Heu
Épéos, que fais-tu? J'essaie de me libérer de l'étreinte de cette statue pour bondir à côté de Gabriel et de lui injecter euh, des nanos pour réparer son armure. Ton saut se fait sans problème, tu arrives à te glisser sans problème, c'est pas le. Ça va te bouffer tout ton tour par contre. Ouais. Te déplacer et ensuite lui injecter. Mais il n'y a pas de test à faire. Méta armure. Contact. Oh, c'est plutôt bien ça. Donc tu refold, ton armure se refold. Enfin, si tu veux bien d'ailleurs. C'est son choix, elle peut tout à fait Oui. rester éteinte. Et tu peux rajouter donc ces points d'armure sur l'armure Sion. Ok. Gabriel et Pyrrhus, donc tu es en bas. Tu vois Ouais. cette statue qui vous domine de toute la hauteur. Et il en reste deux les plus impressionnantes. Mm. Elles sont en partie fissurées. Hein. Elles sont pas intactes depuis le début du combat. Elles ont pris une grenade sharpnel, elles ont pris des dégâts, elles ont pris des tirs, elles ont pris plusieurs tirs. Elles ont pris des épées tournantes à deux mains. Enfin bref, elles sont globalement en piteux état. Mais Gabriel aussi. C'est à toi. Je vais. On est tous les deux au centre avec Epeios. Oui, c'est ça. Et au passage, vous Donc, avez sans doute vu qu'une des deux armures chamanes a été écrasée. Hein. D'accord. Donc là, au prochain tour, on est morts tous les trois, Ouais. du moins tous les deux. Et peut-être que Iseut est déjà passé de via trépas. Que faire Ah bah, brise-les. Ouais. Mais donc je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je me projette en avant, l'épée, et je vais tournoyer comme j'ai fait tout à l'heure. À part que ça fait un peu plus mal. Ok. Mais comme j'ai pas besoin de faire d'action de mouvement, est-ce que utiliser un node, c'est une Tu peux action de utiliser un mouvement? node, tout à fait. Ok. Du coup, je rajoute un node d'armure. Hop. Ok. Je ne le trouve plus. C'est dans, Ah oui, c'est dans le combat. Dans le dans combat. le combat tout en bas. Et c'est plutôt bien. Voilà. Ok. Parfait. Et je te laisse Allez. faire ton attaque. Et voilà. Alors, hop. Récif, combat, force, comme tout à l'heure. C'est parti. Blindé et c'est bien. Oui, mais ça ne change pas grand-chose. Non, tout à fait, mais il faut quand même la toucher. Fais tes dommages de violence. Non, parce que cette fois-ci, je vais utiliser le point d'héroïsme pour faire 18 points de dégâts automatiques. Ok. Ça va me permettre de faire 7 ou 8 comme tout à l'heure. Très bien, ton coup blesse dangereusement, enfin dangereusement pour elle, hein, la grande statue qui vous efface, la plus grande, qui globalement reste l'un des deux ennemis majeurs encore dans la pièce. Malheureusement, elle est rotondicule, elle maîtrise complètement la scène, et vous savez que les coups de massue qu'elle va apporter, hein, ses poings étant des massues géantes, ces points de massue pourraient bien vous écraser avec toute sa violence, elle aussi. Et Iseut, du coup, avec mon OD de force, je peux pas espérer la faire reculer un peu. non. Non. Elle fait plus de 500 kilos. Enfin, tu me diras. Elle pèse combien une statue de granit? Ça doit être quoi? Demande à Alors, Épéos, elle pèse combien Calliope. une Oh, moi je pense statue qu'elle de fait même granit pas 10 kilos celle-là.
Ok, tu la repousses. Elle recule de quelques mètres. Moi, je crois mes joueurs, hein, évidemment. Sinon, ils se suicident. Ok, donc elle recule de quelques mètres sous ton assaut. Ça changera pas Non, grand-chose Je au résultat pense pas. final, hein, mais oui, oui, non, non, mais voilà. ok. Isotte, c'est à toi. Tu as vu et senti le choc. Tu as fortement endommagé l'armure de Tristan, mais Tristan n'a pas réintégré ton armure. Ok. Donc l'ascension est. Enfin, sauf si tu sacrifies ton énergie, enfin, sauf si tu arrêtes l'énergie, parce qu'il faut le maintenir quand même. Non, Hop, je le maintiens. tu le maintiens. Ok. Alors le mode ascension pour être maintenu exige la même valeur en points d'énergie. Oh Chaque putain, c'est tour? vachement Putain, c'est cher. cher. Tu C'est mets hyper 10. violent. Ouais, non, tu mets 10. T'avais mis 20 tout à l'heure. Ouais, j'avais mis 20, je vais encore devoir mettre 20, quoi. C'est vraiment nerfé. Attends, je vérifie juste. Mais ça ne pose pas de sorte de santé, des EPA. Euh... Elle a combien en armure? Attends, j'ai du mal à. Ah, l'armure est identique à la mienne. Ok, parfait. Donc oui, il faut remettre 20. Ouais. Bah, ah, hein. Faut remettre 20 et ok. Je vais remettre 20. Mais bon, on enlèvera pas que l'armure chamane, c'est bien nerf, quoi. Alors, Sûr. je vais pas bouger. Je vais Oui, alors claquer. juste, ah oui, attends, pardon, excuse-moi. Tu as vu donc Tristan se faire avaler quasiment par le corps magistral de cette statue à plusieurs têtes, portant Oui. des masques. Masque silencieux, de masque du masque. Et tu vois ces têtes se tourner vers toi et tu as pris d'une conscience soudaine. Tu mesures que cette statue, qui est plus grande que toutes les autres, qui par ses têtes suivait les mouvements de ses consoeurs de pierre, sans doute celle-ci est le leader, la leaduse, qui pilotait l'ensemble de cette horde. Euh, Elle est là, devant toi, beaucoup plus basse et en position de faiblesse qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Tu réalises même que son masque, en fait, de toutes les têtes, il y en a une qui vous fait face, qui te fait face le plus visiblement possible. Et cette tête, le masque présent sur cette tête, présente plusieurs fissures, de par lesquelles tu sembles voir, de là où tu es, de la proximité que tu as avec lui, avec cette statue, de voir une lumière bleutée s'en échapper. Légère. Ce qui te semble quand même juste très particulier. Ok. À tes côtés, tu as un Tristan qui va lui donner des coups, hein, tu n'as pas de doute à la statue. Parce qu'il déjà il veut se dégager, et ensuite parce que tu as payé 20 points d'énergie et que ça ne sera pas servi à rien. Euh, mais que fais-tu? Je vais intimer à Tristan ce que je remarque pour qu'il vise la même chose que moi. Et je vais tirer, mais cette fois-ci en cherchant la précision vers précisément ce masque fissuré, vers cette tête-là qui semble être la tête pensante de la nuée. Ok, eh ben, je te laisse faire un tir. Tristan, lui, va aller au corps à corps, parce qu'il a que des griffes de combat. Et fais ton tir dans ce cas-là, que tu vas, je l'espère, faire précis. La difficulté pour l'atteindre, d'ailleurs, tu peux passer en style agressif au passage, ça ne te coûtera rien de plus. Et ça Ok. te permettra peut-être de mieux toucher. La difficulté pour atteindre cet endroit est de 6. Ok. Donc Est-ce que tu je peux peux faire. déployer des totems en plus? Est-ce que, pardon, quoi? Est-ce que je peux déployer encore des totems ou bien est-ce que c'est ascension ou totem?
Je vois rien dans la description des totems qui interdit, cette capacité. OK. Je ne sais plus si on peut utiliser 2 capacités en même temps. Mais là, comme ça, je l'autorise en tout cas. Quitte à ce que je revienne dessus plus tard, mais en tout cas là, je l'autorise. OK et ben, je vais mettre, 2 totems, histoire de vraiment assurer le coup. Hop, activer et je vais faire mon tir au fusil d'assaut. Alors, je vais utiliser tir perception pour viser le plus précisément possible, évidemment. Heu, instinct, toujours, c'est cool et hargne parce que je suis très, très, très énervée. OK. La difficulté de 6, tu peux directement la renseigner dans ta Oui, fiche, dans ton pop-up ouais. et ensuite lancer les dés. Ouh là, cette pelletée de dés. Oh, c'est pas cool! Ah mais 8 succès, ça suffit pour toucher 6, hein. Oui, ça passe, mais vu la brouette, je m'attendais à mieux. C'est vrai, mais ça passe. Ça passe et je t'invite à faire non pas ta violence, mais tes dégâts. Alors je vais utiliser un point d'héroïsme pour faire un maximum de dégâts sur ce vilain méchant pas beau masque fissuré. OK. Juste, je regarde ton arme. 27. C'est un Et 3 x c'est 6 plus 27. 9, 27. Alors fusil d'assaut en Non, dégâts, non, c'est pas plus 9, c'est plus violence. 6. Ah oui, mais Là, la c'est dégâts, violence donc c'est 2d6 Là, plus 6. non, c'est pas ça, c'est 2d6 plus 6. avec le fusil Ça fait d'assaut? 18. Ouais, Ouais, fusil d'assaut est pas fait pour être, pour en attaquer dégâts. en dégâts, mais là, tu n'as que ça sous la main. Ah, en dégâts, excuse-moi. OK. En dégâts, tout à fait. Ouais, j'aurais dû faire à l'épée. Heu, OK. Tu dis que pardon, quoi? Ouais, j'aurais dû y aller à l'épée, je suis con, tant pis. Si je survis, j'essaierai ça. Après, tu peux à l'épée? Ah! Attends, non. Bah oui. Ouais. Non, parce que ça demande de changer d'arme. Ça demande de changer d'arme et pour le coup, tu Mmh. auras pas le temps de le faire en changeant de style de combat et cetera. Ça. Par contre, Par est-ce que Tristan peut attraper l'épée et y aller avec? Non, parce qu'il est lui, le corps à corps bloqué par le truc. Par contre, lui, il va faire son jet de combat, avec ses pourquoi il a pas les griffes? Pourquoi il a pas les griffes? Pourquoi il a pas les Ah, je griffes? les ai pas non plus sur moi, en fait, les griffes, ceci dit. Il y a un problème pour les griffes et bref, tu tires. Non, on va reprendre la scène parce que tu as raison, c'est important. Il est au corps à corps, Tristan est au corps à corps et toi, tu n'es pas très loin de cette créature-là. Tu n'as pas besoin d'utiliser du coup une arme à distance. Tu n'as même pas besoin de passer en style agressif et donc de perdre une action de déplacement pour ça. Donc si tu le OK. souhaites, et avec des risques, prends ça en compte, tu peux prendre Joyeuse, l'épée que tu as par exemple, pour te jeter sur son cou et attaquer le masque en dégâts. Mais du coup, il faut relancer les dés. Et tu n'es pas Ça va. garanti, c'est pas garanti que ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, quitte ou double. ça va. Donc dans ce cas, je refais mon jet. J'ai déployé les 2 totems, donc je peux utiliser 4 capacités Oui. et je garde quand même le point d'héroïsme pour faire un max de dégâts. Donc juste, il faut que je refasse le jet pour, vérifier si je touche. Ok. Et moi, pendant ce temps-là, je mets les griffes sur Tristan. OK. Donc je vais faire ça va être combat d'office, hargne parce que je trouve que c'est logique, instinct, je garde parce que c'est cool, mais plutôt que perception, je vais faire sang-froid. Je m'approche au plus près du danger. Ok. La difficulté pour toucher est de combien? La difficulté pour toucher, elle est de, tu vois, au corps à corps, hein. C'est donc sa réaction. Et sa réaction, elle est de 1. Magnifique! Ça devrait aller du coup. Pour toucher, ça devrait aller. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un problème, hein. 10 succès, c'est énorme. Yes. Tu te sers de cette épée qui en plus fait lumière, rappelons-le. Et ben, je t'invite à faire les dégâts. Non, tu dépenses ton point d'héroïsme pour faire max de dégâts. Tout à fait. Ok. Elle fait 6d6 de dégâts. Oh.
Ce qui veut dire que, tu infliges 36 et je compte bien. Et de son côté, on a un Tristan qui inflige, bah, j'ai toujours pas les griffes. Je viens de les rajouter, ils comptent pas. Pourquoi? Griffes de combat. Bon, c'est pas grave. Ça fait combien les griffes? Il me le dit là ici, 2d6. Je vais lancer ici. Bon, il fait 4 de dégâts. Si, ça fait 40. Merci Tristan. On t'en prie. Ton épée s'enfonce dans le masque. Ton épée de lumière, devrait-on dire à ce moment-là, s'enfonce dans le masque. Tu ouvres, tu fais une brèche dans la fissure déjà existante. Et tu vois cette lumière bleue qui envahit d'abord ton épée, d'abord toi, d'abord la scène, d'abord la pièce, qui envahit toute la pièce. Et une explosion de gravats vous atteint tous. Toutes les créatures, les bustes, les statues qui étaient encore là, explosent en même temps, d'un seul geste, vous infligeant 14 de dégâts. Tristan, il prend des dégâts. De toute façon, il prend des Oui, mais dégâts. Mais j'arrive pas à le non, c'est désélectionner. moi. Ah, c'est toi? Ouais, Ah, c'est il toi faut qui l'as. D'accord. sélectionner ton perso. C'est vrai que là, c'est lui qui prend, mais de toute façon, il les prend aussi. De toute façon, il n'y a pas de. Bah, il m'a fait les deux. En fait, j'ai les deux qui sont sélectionnés. J'arrive pas à désélectionner. Ouais, ça allait jouer les deux, oui, tout à fait. C'est bizarre. J'arrive Mais pas à c'est le normal, désélectionner. vous êtes liés, toi et lui. Exact. Les, le calme retombe sur la salle des statues, la cour Marly. Et lorsque le nuage de poussière euh, commence à s'évaporer, vous constatez qu'il n'y a plus qu'un monticule de pierres, de gravats, de déchets, de roches autour de vous. Vous êtes, pour certains, grièvement blessés. Vos armures ont largement souffert. Tristan disparaît, je pense, parce que tu vas pas le maintenir Non. deuxième tour. Les totems disparaissent également, vous laissant tous les trois juste avec Joyeuse, qui semble luire d'une aura de lumière, une aura lumineuse, dorée, euh, dans cette pièce désormais déserte. La suite après la pub. Vous n'avez jamais vu le monde comme ça. Bird Vision, conçu par Bird Corporation, repousse les frontières de la réalité augmentée avec des lunettes connectées ultra légères, l'information en temps réel à portée de votre regard, des interactions fluides et intelligentes tout en un clin d'œil. Bird Vision ne se contente pas d'afficher des données, il réinvente votre façon d'interagir avec le monde. Voyez ce qui compte, laissez le superflu de côté. Bird Vision, la réalité augmentée amplifiée. Le calme revient sur la cour Marly. Est-ce que vous êtes sorti d'affaire? Sans doute pas. Parce que vous êtes encore durement affecté ou blessé au milieu de ces gravats. Faire un petit tour de table virtuel pour savoir dans quel état vous êtes et ce que vous comptez faire tout de suite. On va commencer par toi, Isotte. Alors, dans quel état je suis physiquement ou émotionnellement? Les deux. Les deux, les deux. Les deux. Physiquement, je suis très affaiblie. C'est-à-dire que mon armure a pris très très cher. Déjà, il y a la grande coupure qui avait été faite par la créature de Glaise, et puis dans le roussi, quoi. J'ai des fils qui. Enfin, voilà. Bref, mon armure est vraiment pas en forme. J'ai plusieurs blessures, mais je tiens debout. J'arrive à peu près à marcher.
autour de moi, je cherche Tristan du regard avant de réaliser qu'il est plus là de nouveau et ma première réaction, ça va être d'aller vers les 2 autres, mais je suis un peu à garde, en fait. Je suis pas bien. J'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que quand tu commences à chercher alentour pour chercher où se trouve Tristan, tu entends sa voix douce et réconfortante: «Madame, je constate que vos fonctions vitales sont affaiblies. Je préconise l'usage d'un note de soin». Je fais ce que tu veux. Très bien, injection programmée. La deuxième chose, c'est que tu tiens à la main un symbole. Toujours l'épée, joyeuse, l'épée de Charlemagne, du sacre de Charlemagne, et que quelque part sa présence est un peu rassurante dans ces ténèbres. Encore une fois, c'est une légère aura, hein, elle brille pas dans le noir, elle fait pas de la lumière, mais tel un sabre laser, un machin, non, elle est juste là et sa présence, vous sentez sa présence, même si vous ne la portez pas d'ailleurs, hein, je parle aussi pour Epéos et Gabriel. Et c'est un peu rassurant dans ces ténèbres. Tout n'est pas perdu. Et puis vous avez vraiment le sentiment d'avoir réussi à vaincre un ennemi qui vous surclassait. Et Épéos, ta défense de ton collègue, et Isote, pour ton jet en avant vers cette créature qui sans doute allait vous tuer dans le round d'après, vous gagnez un point d'héroïsme. Maintenant, je me tourne vers toi, Gabriel. Dans quel état es-tu? Mal en point. Mal en point. L'armure est refoldée, donc ça se voit pas trop puisque elle est bien hermétique. Mais je suis à genoux à terre, accroché à la garde de mon épée qui est plantée dans les gravats pour me maintenir debout, la tête basse, et, et je me relève en faisant traîner l'épée derrière moi. J'ai une force et je descends titubant d'une monticule de gravats en direction d'Isote. Et plus j'avance, plus la lame de l'épée se rapproche de mon côté, et pour finir presque par pointer vers l'avant quand j'arriverai vers Iseut. Donc lame en avant, dans une attitude menaçante. Oui, OK. Alors, tes jambes tremblent un peu sans doute lorsque tu ouais, ouais. Ah avances. oui, je titube. Ton cheval n'est pas droit, mais tu t'avances dans cet état. Enfin, je vais juste faire un saut vers Épéos avant de revenir sur toi. Je Épéos, fais dans quel état es-tu? Je suis, très, très mal. Heu, L'armure tient à peine. Je sais pas si on doit avoir des bouts de chair en dessous, de chair abîmée. Mais tout de suite, avant même d'avoir vu ce qu'elle avait fait à Gabriel, je dis dans le transmetteur, «Quel est l'état de vos armures? Ne dépensez pas vos notes d'armure, je vais venir m'occuper de vous». Et je commence à me déplacer quand je me tourne un petit peu à gare et je vois Gabriel qui se rapproche avec son épée, et je vais aller dans cette direction en disant: «Mais qu'est-ce que...» je marmonne, et plus je m'avance, plus je marmonne fort. Et en fait, je récite le code, du moins certains articles. Une guerre sans merci, sans trêve, sans merci, toujours ce mot-là qui revient à ma bouche. Et plus je m'avance, plus je parle fort. Tu en as mis du temps, Iseut, pour utiliser cette épée. C'est une arme fantastique. Pourquoi as-tu attendu que nous soyons à moitié morts pour l'utiliser? Est-ce que le masque t'a demandé de les protéger? Vas-tu enfin nous avouer ce que tu as pactisé avec lui? Réponds maintenant. Pouvons-nous encore te faire confiance? Je semble, ouais, même plus hors de moi, il semble qu'il a perdu presque pied, quoi. Il tient pas debout, hein. Il chancelle en même temps qu'il pointe l'épée à deux mains. Tu vois que Iseut va pour répondre
Elle a toujours l'épée en main, hein. Il se passe quelques secondes, et puis l'épée lui échappe des mains, tombe à terre, et elle se met à pleurer face à toi, Sous son armure. sous son armure. Je me précipite entre les deux, histoire de au moins de bloquer Gabriel s'il veut faire un geste en plus. Je sais pas comment réagir face à Caprice qui a l'air effectivement... Enfin, face à Iseut qui a l'air... Ouais, on attendait une réponse en fait, et c'est vrai que... Continue sur ma lancée. C'est pas le moment de pleurer, Iseut. Tu dois nous dire ce qui s'est passé. Gabriel, s'il te Souviens-toi. plaît. On vient d'essuyer un affrontement titanesque. On est tous en très mauvais état. On ne sait pas ce qui peut nous arriver dessus. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Non, il a raison. J'aurais dû vous en parler dès le départ. J'ai passé un pacte avec le masque lorsque nous étions à Clearwater. Il m'a demandé la vie d'Holman contre la vie de tous les autres présents. Il m'a proposé d'autres pactes, mais je n'en ai accepté aucun. Seulement celui-ci. Parce qu'Holman allait mourir, et que le reste des gens n'avaient rien à voir là-dedans. Est-ce que ça fait de moi une corrompue? Je ne pense pas. Tu restes sénéchal de cette coterie, Epeios, tu sauras que ça implique de prendre des décisions lourdes. Toi, pour les autres. Et je ne souhaite pas toi, que toi, Gabriel, soyez face à de telles décisions. Car ce sont des décisions qui nous hantent. Des décisions qui nous font perdre foi en notre propre humanité. Tu me demandais si je regrette? Je ne regrette pas, mais j'ai des remords. C'est très différent. Ôter une vie, ça vous marque. Ça vous hante. La vie. Pourquoi avoir affiché autant de cynisme quand je t'ai posé la question avec les Clearwater? Le cynisme. On aurait dit que tu prenais plaisir. Tu aurais dû nous en parler tout de suite. Tu On sais, t'aurait compris. Gabriel, il n'y a pas que l'armure qui protège. L'attitude. Le cynisme. Une froideur apparente. Ça aussi, ça protège. On sait que nous avions dépassé ce stade tous les trois. Tu crois? Tu pointes ton épée sur moi. C'est Ouais. comme ça que tu te protèges. Nous avons tous nos démons, nos secrets, notre passé, mais on peut partager ça pour effectivement avoir plus confiance entre nous. Gabriel, quand, quand on a commencé à se connaître à Paris, je me rappelle quand on était juste des citoyens et que tu t'étais proposé à aider toutes ces personnes, à, à pardonner, à avoir tant de conviction pour ces personnes. Et tu vois à quel point tu juges maintenant, on est encore en vie. On est encore en vie grâce à notre sénéchal. Et Ise, effectivement, tu peux te défendre, mais explique-nous. Essaye de nous faire comprendre. Qu'est-ce qui t'a amené à être comme ça? Il faut qu'on partage tous ça. Alors, je ne sais pas si c'est le moment, mais il faut qu'on brise cette glace. Quand tu dis être comme ça, de quoi tu parles? Depuis tous ces incidents, tu es refermé sur toi-même. Je comprends, on a tous souffert et on se reconstruit d'une manière. Moi-même, c'était une phase compliquée. Mais cette façon de réagir, de prendre autant de temps juste pour toi,
ce sacrifice. Et, puis, au-delà de ça, cette volonté de respecter l'ordre qu'on t'a donné, cette mission, quelle d'où ça vient tout ça? Pourquoi? Tu veux vraiment savoir? À l'époque, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais parce que je n'ai pas été fichue de prendre la bonne décision. Rester inactive. Et il a été tué. Je me suis juré que je ne ferais plus la même erreur. Je me suis aussi juré que je ne m'attacherais plus émotionnellement à mes camarades chevaliers. Et ça, avec vous, je n'y arrive pas. Vous êtes ma famille. Même toi, Gabriel. D'un côté, tu me rappelles Naomi, elle était aussi froide avec moi que tu l'es. Il semble que ce soit ma damnation d'avoir une sœur aussi dure que la roche. Bref, j'entends ce que tu dis, Ewen. Moi aussi, Ina. Je suis un peu, peut-être trop brute, un peu trop fanatique maintenant, je l'avoue. Mais j'ai aussi du mal à vivre cette disgrâce que nous vivons actuellement. Je me sens inutile et j'étais prêt à me sacrifier inutilement. Plus de secrets entre nous. Est-ce Ça que me ça vous convient. va? Ça me convient. Sortons d'ici et je vous expliquerai les pactes que vous voulez que je passe le masque. Je vois bien ça. Un chevalier de la table ronde m'a fait comprendre que même pactiser avec le masque, ce n'était pas pour autant être corrompu. Et on commence à comprendre que certains choix sont difficiles. J'aurais préféré mourir à Clearwater que de céder, mais ça aurait été stupide au final. Il y Ça aurait aurait eu un été carnage. ça aurait été trop simple. Toujours plus simple de ne pas réfléchir quand on est un combattant, malheureusement. Mon En tout épée reprend cas, sa place à son côté. Gabriel, sache que Naomi, enfin celle que nous avons vue dans la tête d'Eva, avait complètement tort. Tu n'es pas inutile. Tu ne mourras pas seul. J'aimerais, poser mes 2 mains sur chacun d'eux et en profiter pour faire un Mechanics pour, que tout le monde soit englobé de nano qui pourraient réparer les armures, une sorte de grosse fusion de cette coterie. Gros câlin. Et là, il n'est pas virtuel celui-là. Le Et du mot du coup, gros câlin. je clame haut et fort en espérant que ce soit tous repris en chœur la devise du Knight. Seuls nous combattrons, ensemble nous vaincrons. Et vu comme c'est parti, ça c'est moi qui le rajoute, ensemble nous mourrons. S'il le faut. Je vous pardonne, tous les deux, sincèrement. Je m'excuse d'avoir été aussi obtus. Ça donne de l'espoir tout ça en tout cas. Ah Merci. oui. Maintenant, Eva. Aïe. Ouais. J'ai mal. Allez, hein, je Alors, prépare un peu tout avant le Eva, monde. même si je sens votre impatience, vous Bouffée êtes d'une dans ode. de piteux états et vos armures, Mmh. notamment les plus protectrices d'entre elles, c'est-à-dire Tristan et Calliope, insistent pour que vous vous remettiez d'aplomb avant de reprendre le combat. Elles vous estiment en vraiment mauvais état. Et même Jéricho, Gabriel te dit: «Seigneur, votre pouls est extrêmement faible. Vous êtes habité de grandes émotions, mais aussi de multiples hémorragies». Je le sens, je le sens, je le sens. Du coup, afin de participer à l'effort de guerre, puisque j'imagine qu'Epeios va se charger de réparer nos armures à fond, lui tend un ode d'énergie.
Bien gentil. Et je vais m'injecter Allez, un mode de soin. je vais faire un petit buffet de Mechanics. A few moments later. Ok. Donc là, je refais juste une passe. Je sais pas si on gardera ça au montage, mais on a un Gabriel avec 22 sur 34. Full énergie et full armure quasiment. Enfin, full armure, c'est sûr. On a une Isote avec full santé, full armure et moitié d'énergie. On a un Epéos avec 80% de santé, non 90% de santé, quasi full armure et moitié d'énergie. Yes. Parfait. On va reprendre le cours normal de nos événements après cette phase pendant laquelle vous vous êtes mutuellement entraidés, partageant vos notes d'énergie, d'armure, enfin, même pas tellement d'armure, mais votre note d'énergie Mm. et de soins, jusqu'à vous redonner une apparence et une tenue correcte à un chevalier du Night, une chevalesse du Night. Et Péos, tu es toujours le sénéchal de cette coterie. Et, et en fait, rappelle-moi, mais je crois que tu as plutôt un bon score en perception. Oui, tout à fait. J'ai 4 en perception. Je sais pas si j'ai un autre dé dedans ou pas. Non. Tu entends une voix, tu entends un chant. Tu entends un chant, tu entends une voix faible, un chant lointain, au-delà de la cour Marly. Je, je le fais remarquer aux autres. Vous entendez ça? Une sorte de mélopée. Pas bien. Les capteurs. Bon. Alors en vous concentrant, vous finissez par entendre quelques notes ou une voix faible qui semble chanter, mais elle est à peine perceptible. En fait, quand je dis de l'autre côté de la cour Marly, il y a enfin, il y a plusieurs couloirs, mais il y a notamment ce couloir-là avec les ténèbres qui l'habitent, évidemment, hein. On est toujours dans le Louvre, toujours sans vos armures, vous n'y voyez rien. Et Joyeuse est peut-être rangée aux côtés. Euh, Quoi qu'il en soit, cette musique se fait entendre faiblement. Que faites-vous? Je pense que c'est là où nous allons nous rendre. C'est toi le sénéchal. Vu l'affrontement, je ne sais pas si mes décisions sont les meilleures en tant que sénéchal, mais allons-y. Vous avancez en direction de de ce lieu. En tout cas, en direction de ce couloir. Vous êtes sur vos gardes. J'ai vu noter notamment une attitude défensive de la part de Isote, qui est vraiment avec la volonté de se protéger. Hem Et puis, ces couloirs se ressemblent tous un peu. Vous avez l'impression d'être un peu déjà passé par là, hein. C'est un sentiment, qui vous habite, même si, jusqu'à présent, vous n'étiez jamais passé sous les pyramides. Contrairement à ce que sous la pyramide, pardon. Contrairement à ce que vous montrait la cour Marly. Mais ces couloirs, contiennent aussi leur lot de mystères. Comme par exemple cette interférence que heu, vous comprenez, qui se manifeste Jour 192. Nuit après nuit, je chasse. Jour après jour, je me cache. Qui sont ces gens que j'offre à mon maître?
peu importe. Seul lui m'importe. Dans mon armure, je suis comme une ombre qui traque sa proie. La voix qui m'accompagne ricane et me conseille sur mes cibles. Mais je n'y prête pas attention, car seuls ses ordres me guident. Parfois, des images me reviennent, celles d'une autre vie. J'ai des souvenirs fugaces de lieux, de visages. Et puis, la chasse reprend et je n'y pense plus. Mon maître m'a dit que la fin est proche, que nous touchons au but, que c'est en partie grâce à moi. Puis, ses yeux de porcelaine ont eu un éclair gris, et il m'a chuchoté que je suis une des clés. Je ne l'ai pas questionné. Je ne le questionne jamais. Cette dernière transmission est également traduite par vos armures. Vous pourrez trouver tout cela dans le journal, comme les précédentes occurrences. En tout cas, ces couloirs ont l'air d'apporter une certaine résonance à ce discours. Est-ce que vous échangez à ce sujet? Ouais. On dirait que notre Silent a vraiment succombé Ouais. au masque. Qui sont ces proies dont il parle? Pour moi, ce serait Des les œuvres. survivants. Ah non, moi j'aurais pensé aux œuvres. Il a pris la Joconde, peut-être ça, il en a pris d'autres, non? À moins que ce soit lui qui D'après soit le envoyé récit- dans le monde comme pour chercher Eva et autres. Si c'est ça. Ce serait extrêmement cruel. Je sais que vous n'allez pas approuver, mais je pensais pas qu'il faudrait la battre. De toute façon, d'après son journal, il semble que 6 mois, 6 mois passés dans le Louvre a eu raison de sa santé mentale. Ouais. Je sais pas si on peut rattraper quelqu'un qui est parti aussi loin dans la Moi, paranoïa. je pense que nous avons la définition exacte de ce qu'est un chevalier noir. Perdu, il s'est livré corps et âme définitivement aux ténèbres. En plus, C'est lui c'est qui nous suit Mm. et qui nous a pris en chasse. avec une rogue en plus. Ouais. Pour ça, effectivement, kidnapper Eva ou autre. Tout à fait dans ses cœurs. Mm. Et s'il est totalement inféodé au masque, à ce moment-là, on peut tout à fait le laisser sortir de Paris. Hein. Bien, rassurant. Cette voix qui l'accompagne, il parle sans doute de son IA, non? Mais il était en conflit avec elle au départ, non? Oui, mais là, son IA a l'air de lui dicter des proies aussi? Je comprends pas bien. On parle de son Son maître. IA allait très bien. Ouais. Est-ce que ce serait le collectionneur ou est-ce que ce serait le masque qui règne sur le Louvre et en permanence avec lui? Il semble que le collectionneur soit une entité peut-être plus faible que nous avons vu dans le mur. Il y a peut-être bien une opportunité de... comment dire? Si j'arrive à toucher son armure, je peux éventuellement essayer de la hacker avec l'aide de Tristan pour qu'elle Ouais. fold. Sûr Mais c'est que, voilà, risqué. pour contrôler son armure, ce sera un danger en moins, c'est sûr. Il faut récupérer l'armure. On ne cache pas du matériel comme ça. Enfin, on verra bien. En tout cas, vigilance est de mise, parce que il est sûrement pas loin. D'autant que cette petite voix, cette voix fluette, continue de chanter. Alors vous l'entendez mieux encore. Elle n'est pas très loin, mais si vous n'entendiez pas fort, c'est parce que c'était sans doute un enfant. C'était une petite
petite comptine enfantine chantée par une voix d'enfant et une voix faiblarde, je vous l'avais dit. Vous continuez de progresser toujours dans ces ténèbres du Louvre, toujours sentant cette pression sur vous, comme si, je vous le disais, ces ténèbres étaient faites de liquide, jusqu'à voir de la lumière. Une lumière dansante, une lumière pas vive, mais pour autant une lumière qui est plutôt rare jusqu'à présent de votre plongée dans le Louvre. Et vous parvenez à une pièce, peut-être une pièce importante du lieu. Les lumières, pour le coup, vous semblent irréelles. Cette pièce ressemble à une salle de spectacle, c'est l'auditorium. Je trouve, je le disais, ces lumières irréelles, mais ce n'est pas la seule chose que vous remarquez dans la pièce. En fait, une étrange mise en scène a été installée sur l'estrade de cette grande salle. Déjà, vous remarquez tout de suite la présence de la chanteuse. Eva? Elle est dans cet amphithéâtre, mais elle n'est pas seule. Dans les rangées se trouve une trentaine de personnes qui sont assises, immobiles, spectatrices, le visage recouvert d'un masque blanc. Ces personnes, vous avez l'espace d'un instant, parce que ce que je vous décris, c'est évidemment très rapide, le temps que vous appréhendiez la pièce. Ces personnes, vous vous demandez si elles sont vivantes, slash prisonnières, slash spectatrices, mais elles sont réunies ici comme pour assister à la représentation théâtrale qui se déroule sur scène. Eva est là, avec un visage figé, un air horrifié. Elle chante d'une voix fluette, comme si elle était un peu contrainte de chanter. Et clairement, elle est pas bien. D'autant qu'elle est entourée de deux personnes. Deux armures du Knight qui sont présentes à ses côtés. Que vous reconnaissez immédiatement. Et c'est peut-être la chose la plus choquante que vous ayez vue depuis que vous êtes arrivé dans le Louvre. Aux côtés d'Eva se tient Iseut et Gabriel. Ils l'encadrent. Ah, Qu'est-ce que c'est encore que ce terme? Epeios est également présent, comme s'il était dans les sièges, dans les tribunes, comme s'il était accompagné dans la fosse précisément même. Et il est accompagné d'une foule d'artistes. C'est-à-dire, Epeios, tu crois reconnaître. Certains pourraient avoir disparu. Tu te souviens de ces disparitions, enlèvements d'artistes? Ouais. Les voilà en ta compagnie, une dizaine de mètres plus bas, dans la fosse. Et tous sont immobiles, spectateurs de la scène. Leurs armures foldées, évidemment. Enfin, défoldées, pardon. Évidemment. Et la représentation continue, en fait. Vous voyez Eva qui chante toujours. Les mots, les chants ont du mal à sortir de sa gorge, mais elle chante, voilà. Et dans l'assemblée, vous remarquez deux autres personnes. La première est assise sur un siège. Elle observe la scène plutôt à l'avant, pas très loin de la scène. Elle est revêtue de son armure dorée, blanche et or, enfin blanche et jaune précisément. C'est silence. L'autre personne que vous remarquez dans la pièce
Sa vue vous glace le sang autant que vous voir en armure. Dans un coin de la salle, comme si elle était le metteur en scène, cette grande silhouette effilée, un masque blanc fissuré sur le visage, une capuche devant lui. Le collectionneur vous observe. Ah, il observe la scène. Il est plus grand que les gradins, plus grand. Voilà, donc on peut pas le rater. Il observe la scène. Donc sur ce que j'ai représenté de l'image, seulement que les artistes, le visage recouvert de ce masque. Les artistes qui sont les spectateurs de la scène. Et Eva chante d'une voix frêle, visiblement terrorisée, et vous vous demandez si son chant n'est pas une façon de tenir éloigné les créatures, les êtres au visage masqué de blanc. Et alors qu'elle chante, à votre arrivée, Isolde se tourne vers vous, celle sur scène. Ah, eh bien, petite, tu peux t'arrêter de jouer. Ces chevaliers sont venus te sauver, ils te protégeront, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et elle se tourne vers vous d'un air moqueur, et je vous demande un test de savoir. Savoir si votre mémoire fonctionne bien, si vous avez entendu tous les récits et légendes. Alors, Savoir La et technique n'est pas utilisable. Mince. Quoique, vous pourriez aller vous Il aider faut- d'autres IA. Vous pourriez vous aider d'autres IA. Donc technique peut servir. ah bah si Hmm. technique peut servir, je demande à Calliope, bien sûr. moi, Ouais. ça va être mon instinct. Pas Savoir si pour ça, je technique. me souviens de lecture ou si l'intonation me fait penser à quelqu'un que j'aurais croisé. Oh, Gabriel, c'est énorme ça. Oh là là. Eh bien, Isolde et Gabriel, vous avez un souvenir. Isolde, tu as l'impression d'avoir déjà vu la scène. Comme si tu avais vu une représentation identique. Mais tu ne saurais pas forcément dire d'où ça vient. Tu l'as déjà vu récemment. Il y a quelques mois peut-être. On dirait que cette mise en scène est une reproduction d'un truc que tu as déjà vu. Et maintenant, Gabriel, avec 9 succès, je peux t'en dire plus. Tu reconnais jusqu'au détail troublant le Gaiety Theatre à Dublin, lorsque Arthur, à l'époque qui n'était pas Arthur, est venu libérer Dublin. S'y tenait une représentation, ou plus précisément, le masque avait pris possession de Dublin. Et quelques courageux s'étaient réfugiés dans le théâtre, où la sœur d'Arthur avait par sa voix tenu éloigné les créatures du masque. Malheureusement, ça n'avait pas duré. Sa voix avait faibli et les créatures s'en étaient prises. C'était une boucherie jusqu'à l'intervention d'Arthur. Et là, le collectionneur est en train de faire rejouer la scène. Et vous êtes un peu tels les Arthur arrivant sur scène. Les créatures masquées étant potentiellement celles qui vont agir. Et la voix d'Eva se fait... Après l'intervention d'Isolde, de la fausse Isolde, la voix d'Eva se fait dissonante. Comme si elle avait du mal à tenir la note.
comme si elle avait du mal à se souvenir des paroles, elle hésite. Et cette dissonance semble réveiller les créatures assises, les artistes, qui grognent sous leur masque. Pour certains qui commencent à se lever dans des gestes encore hésitants, presque mécaniques. Que faites-vous? Hmm. Une question, ça dure combien de temps une nocée? 1 minute. 1 minute? 10 tours? Après, peut-être qu'elle peut prolonger en payant. J'aimerais, si possible, bloquer ces artistes avec les nano-C. Je sais pas le temps qu'ils vont se déplacer, mais s'ils mettent du temps, faire une sorte de corail au niveau des pieds, enfin un amalgame au niveau des pieds entre les fauteuils cet amphithéâtre en partant de moi, et qui bloquerait leurs pieds à l'intérieur pour qu'ils ne puissent plus avancer. Et tu veux faire en fait une sorte de bétonisation des pieds de. Ouais, c'est ça. Ok. De les cimenter. Exactement. Donc ok, tu commences ton œuvre donc tes pods commencent, enfin tes pods, tes bras articulés commencent à balancer les nanocées pour déverser. Alors il faudra un peu de temps quand même jusqu'à ce que ça Mmh. arrive à leurs pieds, hein. Il faudra, mais en tout cas ça commence à se déverser dans leur direction et les nanocées construisent petit à petit ce ciment, on va dire, hein, cette colle qui pourrait les contraindre. Très bien. Epios, tu m'as dit ce que tu faisais, Gabriel. Est-ce que l'amphithéâtre génère des points de flux? Oui, tu es à 10 points de flux, mais tu es trop prudent, Gabriel. Du coup, je vais donner la parole à C'est Isotte vrai, pour savoir ce qu'elle fait c'est vrai, avant toi. c'est le plus lent. Ah! Exactement. Moi, j'avais bien envie d'utiliser mon module saut pour aller me mettre à côté d'Eva. OK. En Pourquoi? atterrissant Bah, tout sur simplement l'ancienne. parce que j'ai Joyeuse sur moi et j'ai envie Oui. qu'elle profite de la lumière de l'épée. Très bien. Tu bondis, du coup, Ouais. avec ton module de saut. Tu as pas besoin de jet de dés parce que tu es dans un espace assez ouvert. Il n'y a pas d'obstacle, tu n'es pas menacé par des tirs. Pour l'instant que tu saches en tout cas. Du coup, tu bondis de ton module saut et tu atterris. Alors, tu atterris à côté d'Eva, pas très loin des 2 méta-armures. Ouais. Et ces 2 méta-armures, c'est étonnant, enfin, Epéos, pareil, dans la fosse. Ces fausses méta-armures, elles sont fades, comme privées de leur couleur. Ça doit sur les OK. tokens d'ailleurs. Mmh. Donc j'atterris, si je peux choisir, j'atterris entre Eva et le double de moi, Ok, vas-y. genre là. Et ensuite, tu déploies tes totems et ton ascension et on sait plus qui est qui. Non, ce serait un peu trop le bordel. Non, mais par contre, je tire mon épée, pas pour taper, mais juste pour la rendre visible et je m'adresse Et à la fausse, Iseut. Oui. fais-moi le geste de ton tirage d'épée et si tu t'adresses à les autres, fais-le en temps court parce que globalement, il y a aussi d'autres PJ qui peuvent jouer, mais je t'écoute. Ouais. Je vais juste lui dire, «Me dégoûte». Ok, tu vois qu'elle tourne son visage vers toi, enfin, son aume vers toi. Et elle semble avoir une moue dans son casque qui a l'air d'être très proche de la tienne. Gabriel. Bien, bien. Eh bien, j'active immédiatement, voyant qu'Iseut a bondi, ça me réveille de mon observation et de mon introspection à Dublin, j'active le mode de Puppet Master et pardon, le mode Discord immédiatement. Et tu Heu, actives le mode Discord immédiatement. C'est une action de voilà, déplacement. on va Ok. brouiller Pas de immédiatement détection, les pardon, hein. voilà Ok. et 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 comme je vais pas bouger, j'active mon haut-parleur. «Ne t'inquiète pas Eva, nous sommes là».
Hem, malheureusement, pas très loin de toi, Iseut. Le collectionneur, une voix s'exprime sortant de lui. Jusqu'à présent, vous avez toujours entendu dans vos têtes, malheureusement, mais là, c'est une voix qui s'exprime. «Mais allez-vous vraiment tout gâcher? J'ai préparé ce spectacle pour vous, une sorte de répétition générale. Vous ne savez vraiment pas apprécier l'art». Théos, que fais-tu? Tu continues ton œuvre? Je continue mon œuvre effectivement pour bloquer, le plus de monde possible en disant, «Ce spectacle est de trop. Nous sommes là pour libérer ces artistes». Et Et même si je peux faire quelque chose, je vais lancer une fusée éclairante en plein milieu de la salle, histoire de bien éclairer tout ça et voir si ça va peut-être les ralentir un petit peu aussi. OK. Tu peux alors juste, il te faudra trois tours. À chaque fois, c'est des actions de déplacement, mais il te faudra quand même 3 tours pour terminer de tisser Mmh, ton ciment. d'accord. Voilà, donc tu peux faire autre chose en même temps, mais il Mmh. faut au moins consacrer une action de déplacement à ça et il te faudra 3 tours pour l'achever. Très bien. Voilà, c'est le 2e tour, je continue avec le déplacement pour faire ça et ma deuxième partie d'action, j'envoie ma fusée éclairante. OK. Tu n'oublies pas de dépenser ton énergie pour cette forme, Bien nano-C que sûr. tu es en train de créer. C'est simple comme forme? C'est une forme attends, c'est le coup ça? Oui, c'est une forme à 4 parce qu'elle prend de la place quand même. OK. OK. Donc tu lances ta fusée éclairante, Ouais. qui éclaire la scène, c'est déjà plutôt rassurant. Mmh. Eva plisse les yeux, en fait, aveuglée, même certains, artistes plissent les yeux, enfin se protègent, cherchent à se protéger. Voilà, ça n'a pas l'air d'affecter les méta-armures qui vous font face, noir et blanc. Mais par contre, tu infliges un malus de 2 dés, il faut que tu lances un dé, il y a un test, voilà, parfait. Yeah! Et donc ça dure un tour. Voilà. OK. Chargeur 3, c'est pourquoi d'ailleurs? C'est parce que je peux lancer 3 fois. Enfin, maintenant Tu plus lances que 3 2. fois, ça marche. OK. Donc ça durera juste le tour, mais c'est déjà pas Mmh. mal. D'ailleurs, je vais commencer à mettre des gens sur des tables de tour pour qu'on sache à qui c'est de jouer. Hop. Donc là, j'ai mis, Gabriel, Epeios, Iseut. Ouh là, hop là, mec Eva là, hop, il n'y a que moi qui ai le problème, c'est bon. Heu, hop. Ensuite, je mets les, armures. Il ne faudra pas confondre avec vous. Voilà, j'ai tiré mon initiative, je vous laisse tirer la vôtre maintenant. Et sachant que j'ai redonné la parole à Epéos, donc je n'oublie pas qu'il reste Iseut et Gabriel à faire encore une action La avant que tout s'agite. Dis-moi, mon am Gabriel. la mienne, ah non, c'est bon, je la voyais pas apparaître le pardon. OK. J'avais pas de dé pour Epéos, l'initiative. il faut que tu lances ton initiative, c'est pas fait encore. Bah si, c'est fait. Alors, Je je suis à vois pas dans le 21. tableau. Ah, ça a pas marché. Alors moi j'ai fait pour toi et ça s'appelle Epéos, hein. Le monstre que je joue qui ressemble vachement à toi s'appelle Epéos. Ouais, mais j'ai cliqué sur le bouton. Bon, moi je le C'est vrai que ça relance. apparaissait pas dans le Voilà. OK. Alors dans l'ordre, Epéos a agi, OK, très bien. Ensuite c'est à Iseut. Iseut, que fais-tu? Je suis toujours auprès d'Eva. Je Mmh Je vais observer un peu mieux maintenant que je suis devant, je vais observer un peu mieux la pièce et je vais essayer de faire l'analyse des ennemis. Moi, j'ai ce module-là, là, l'analyse des Parfait. des ennemis.
pour détecter Analyse quels des sont les points adversaires, tout à fait. voilà, pour essayer de détecter quels sont les points faibles, de ce qui se trame, devant nous. Alors, Du ça te collectionneur? permet ça te permet d'analyser une créature. OK, bah, je vais, analyser du coup le collectionneur, j'imagine. C'est plutôt intéressant de le faire sur le collectionneur, hein. D'ailleurs, Epos, hoche la tête. Ah oui. Et ensuite, il faudra me choisir dans, ce que tu veux faire. Il faut faire un attends, hop, oups, il est parti le module. Il est là. Hop, nécessite de s'approcher suffisamment et de là suffisamment proche. Passer un tour entier à observer, ça va, c'est valide. Et donc, il n'y a pas de test. Je ne vois pas de test à lancer. Dis-moi parmi les analyses possibles, lequel tu souhaites. Ça peut Alors, être le ou les points faibles d'un PNJ. tu peux me redire quel choix j'ai? Je le vois pas sur C'est dans ton mon module en fait, dans ton module, tu as analyse possible. Est-ce que tu retrouves ton module analyse non, des justement pas. adversaires? Dans ta liste, dans ton armure, tu as 3 onglets, mais tu as armure, module et IA. C'est la partie module. Ouais. Ah, Et module, en oui, OK, ça va. voilà, et Très bien. ensuite tu as analyse des adversaires. Peut-être déjà ouvert même. Oui. Je te laisse regarder et on va passer à Gabriel pour savoir ce qu'il veut faire et après tu vas me dire, lequel tu souhaites, dont tu souhaites la réponse. OK. Moi, je suis toujours Hem, en observation. Gabriel, tu es Toujours toujours en en? observation. Toujours en observation. Par contre, je comprends pas, j'ai 2 scores d'initiative. Oui, mais il y en a qu'un seul qui est pour toi, toi Ah tu oui. agis en 8. Comment il a L'autre fait c'est pour faire 2 Gabriel. l'autre? Il Comment a il l'air fait d'être alors qu'il est moi? il est vachement plus rapide que toi visiblement. Je peux pas faire plus de 12. Et mais lui il y arrive, lui il y arrive. Que fais-tu, Gabriel? Est-ce qu'il y a des artistes qui ont essayé de se lever et qui continuent à bouger? Alors, les artistes globalement s'activent, c'est-à-dire ils étaient immobiles, figés, presque, paralysés Ouais, et la d'accord. musique dissonante les a réveillés et ils ont l'air d'être agressifs. Enfin, ils posent des grognements, ils crient, voilà, mais tu te demandes s'ils sont pas dominés ou sous influence et ils ont des gestes, des volontés de mouvement parce qu'ils sont quand même dans les gradins, hein, donc il faut qu'ils OK. ou dans la fosse, il faut qu'ils montent, mais ils veulent s'en prendre à celle qui chante. Ah d'accord. OK. Eh bien, je vais défolder mon canon à fléchette qui est sur mon avant-bras. Pas si j'ai besoin de le défolder, mais bon, pour dire que chaque fois j'oublie de l'utiliser. En attaque non OK, létale, et je vais commencer à descendre les escaliers de l'auditorium. Bouclier en avant. OK. Tu descends les escaliers, de l'auditorium, bouclier en avant. Je te descends, Ouais. hop, sur la carte. OK. Avec qui tu menaces qui de ton arme? Pour l'instant, personne, mais je regarde en fait mon bouclier devant moi, l'épée est posée sur le rebord du bouclier en mode défensif à la spartiate et je quitte pas du regard le collectionneur. OK. Hem, Et Très silence bien, par la même occasion puisqu'ils sont du même côté. exactement. Isotte, je me retourne vers toi, pour ton Oui, module d'analyse. Tu as choisi quoi? le point faible, le ou les points faibles du PNJ. Collection. OK. Tu comprends ton module, précisément Tristan, t'apporte, des éléments à son sujet. Tu comprends que, il est, obnubilé par là, que sa passion sans doute l'aveugle et que son point faible, c'est justement la perception. En termes méta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous utilisez la perception dans vos actions offensives ou en lien avec lui, pas juste, je l'observe et j'ai mon test de perception, hein, mais dans des actions qui cherchent à lui nuire, les dégâts que vous faites, sont doublés. Je le fais Oh très, waouh! très schématiquement, je vous dirai, le détail après. OK. Marche. Donc tu acquiers cette information, le fait que tu sens qu'il est plus faible par rapport à son environnement, par rapport à ce qu'il peut voir ou percevoir et que donc, ça peut être pour vous une force.
Et voilà. Et donc voyant avancer Gabriel dans la descente, le collectionneur tourne son masque de porcelaine brisé, enfin fissuré, vers toi et dit: «Parce que les morts de Clearwater n'ont pas été suffisants? Vous aimez les bains de sang? Eh bien, très bien. L'histoire se répétera donc.» Et alors, au moment où il prononce son donc, dans ton champ de vision, Gabriel, tu vois disparaître silence. La suite, Ok. la prochaine fois. Ah, c'est pas vrai.